Papa, papa, les gens dehors sont de retour. Je trouve qu'ils ont vraiment l'air misérables. Cette famille a des bras et des jambes. Pourquoi ne pas faire un vrai travail? Papa, on peut pas dire ça. Certains n'ont juste pas eu de chance. Regarde-les. Vraiment pitoyables. Aidons-les. Papa, tu as fait tant de bonnes œuvres dans ta vie. Tant de gens aidés. Toute une vie à secourir le monde. Je vois pas la différence. Certains méritent aide, d'autres non. Papa, et si on utilisait cet argent pour les aider? Je suis sûre qu'avec de l'argent et une vie stable, ils nous seraient tellement reconnaissants. Papa, Bon. Fais comme tu veux. prenez cet argent, ouvrez un commerce en ville. Travaillez bien, vous aurez une belle vie. Merci. Merci. De l'argent. Chérie, on a de l'argent. Enfin de l'espoir. On va pouvoir vivre. Merci. Merci infiniment. T'inquiète, pour l'approvisionnement des cadeaux du Nouvel An. C'est une commande d'1 million. On prend mon fournisseur de fruits. Zhao Jun. D'accord, boss J, vous gérez tout. Frère Zhao. Les affaires marchent bien. Arrête. Sans ton aide à l'époque, on aurait coulé. Depuis, tu nous soutiens toujours. Nos affaires. Juste un coup de main. Dis donc, on a une grosse commande récemment. Des paniers de fruits pour les employés. 1 million. T'as jamais vu autant d'argent de ta vie? Félicitations. Mais dis-leur pas que. C'est moi qui donne la commande. Tintin, tu veux acheter quoi aujourd'hui? Je regarde juste. Regardez, regardez. Frère Zhao. Vous pouvez me couper une moitié de pastèque? King King. La pastèque. Si on coupe une moitié, l'autre partie va s'abîmer. T'as tant d'argent maintenant. Mettez radin comme pas possible. Aucune envergure. Couper une pastèque en deux, c'est normal, non? C'est pas notre politique ici. On se connaît si bien. T'as vraiment besoin de profiter de moi? Bon, d'accord. Frère Zhao, tu pourrais m'en donner un plus petit? King King. Ça fait 48,3 en tout. Frère Zhao. Toi, Tintin, ce melon est bon, cette fois-ci. Tu as vraiment fait une bonne affaire, pas cher, juste un peu plus de 40. À l'avenir, si on a ce genre de melon, on te le gardera en premier. d'accord.
Frère Jao, tu as oublié de me rendre la monnaie? Oubliez, oubliez, le magasin est très occupé. Je te donne une clémentine. Frère Jao, toi. Tu n'as pas besoin de cet argent, tu es grand maintenant. Pourquoi tu chipotes? Ne fais pas l'intéressant après avoir eu une bonne affaire. Je vais m'occuper du magasin. Je me souviens de ma poire. D'accord. Ce melon est vraiment pas cher. Une moitié pour seulement 10 yuan. Et, attends. Comment tu as acheté cette moitié de melon? Tu es malade ou quoi? Tu ne sais même pas acheter un melon. Tu en choisis un. Et tu le fais couper en deux. Voilà, tout le monde achète des moitiés. Mais le patron n'a-t-il pas dit qu'on ne pouvait pas vendre des moitiés? Comment ça se fait que je suis le seul à ne pas pouvoir acheter une moitié? Comment est-ce possible? J'achète chez lui depuis des années. On peut toujours acheter des moitiés. Et en plus, c'est bientôt le nouvel an. Les melons sont en liquidation. Une moitié à moitié prix. 10 yuan à moitié prix. Vendu à moitié prix. Toi, tu ne sais vraiment pas vivre. Tu n'as même pas ce genre de bon sens. Je suis le seul à ne pas avoir de réduction, à ne pas pouvoir acheter une moitié. Et pas de monnaie rendue. Notre magasin n'a pas cette règle. Le magasin est très occupé. Je te donne une clémentine. Tu n'as pas besoin de cet argent. Tu es grand maintenant. Pourquoi tu chipotes? Ne fais pas l'intéressant après avoir eu une bonne affaire. C'est quoi ça, du favoritisme? J'ai quand même aidé. Et il me traite comme ça. King, pourquoi tu es revenu? Frère Jao, je viens de voir. Quelqu'un sortir avec une moitié de melon, tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas couper une moitié de melon? Tu parles de cette personne? Ah, cette personne. Il avait réservé, on l'avait déjà coupé et gardé pour lui. Nous faisons des affaires, il faut quand même avoir de la crédibilité, non? Mais j'ai demandé, et on m'a dit qu'il l'avait coupé sur place. Non, King, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je viens de signer un gros contrat. $1 million, et tu penses que je vais m'inquiéter pour quelques sous? Tu ne veux pas m'arnaquer, hein? Si ce n'était pas parce que je te connais depuis longtemps, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Alors explique-moi bien, c'est toi qui m'as dit que les pastèques ne peuvent pas être vendues en moitié, mais dès que je me retourne, je vois plusieurs personnes qui en achètent la moitié, et en plus, elles disent que les pastèques sont à moitié prix, une demi-pastèque pour seulement 10 yuan. On se connaît depuis si longtemps, tu es un client fidèle. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? Pas étonnant que tu ne réussisses pas grand-chose. Client fidèle, donc je mérite d'être arnaqué? Non seulement je dois acheter une pastèque entière, mais en plus, tu ne me rends pas la monnaie. Tu penses que je suis aveugle et facile à manipuler? Donc tu essaies de m'arnaquer un peu plus? Et King, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne dit pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par arnaquer? Si je suis de bonne humeur, je suis content de couper une pastèque en deux et de faire une réduction. Et alors? C'est la première fois que j'entends dire qu'il faut être de bonne humeur pour acheter des fruits. Et alors? Est-ce que notre magasin n'a pas le droit de décider? J'ai tellement aidé ces dernières années, ça ne suffit pas? Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur avec moi? Pourquoi vous m'arnaquez? Bon, si c'est comme ça, alors remboursez-moi l'argent qui reste sur ma carte de membre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si tu ne veux pas me vendre une pastèque, ne me rends pas la monnaie. Alors rembourse-moi l'argent de ma carte de membre. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, King, calme-toi. Pourquoi tu veux annuler ta carte? C'est juste parce que je n'ai pas coupé la pastèque en deux. Tu es en colère? Ce n'est pas grave, c'est juste une petite chose. Réfléchissez bien. L'année dernière à cette époque, vous avez été expulsé par le propriétaire. C'est moi qui vous ai aidé à payer le loyer. Quand vous avez créé la carte de membre, je n'ai même pas réfléchi. Pour vous soutenir, j'ai immédiatement mis 10 000 yuan. Et maintenant, je ne peux même pas couper une pastèque en deux? Non,
Arrête de dire que tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Comme si on te devait quelque chose. Si nos fruits n'étaient pas de bonne qualité, tu nous aiderais? Et puis, tu as toujours profité. Chaque fois que tu viens goûter les fruits, la quantité que tu as mangée coûte plus cher qu'une demi-pastèque. Qu'est-ce que tu veux dire par les fruits goûtés coûtent plus cher qu'une pastèque? Chaque fois que vous faites des dégustations, c'est pour promouvoir. Ce n'est pas juste pour moi. Et toi, demande à ton propre cœur. Est-ce que j'ai jamais essayé sans acheter? D'accord, puisque c'est comme ça, notre magasin de fruits n'a pas besoin d'un client comme toi, mais pour rembourser la carte, pas question. Avant, en profitant de la carte de membre pour les réductions. Maintenant, après avoir profité, tu veux rembourser la carte? Non. Quoi? Zhao Jun. Demande à ta conscience, est-ce que j'ai pris la carte? Pour profiter? À l'époque, ton magasin allait fermer, c'est par solidarité que j'ai rechargé pour te soutenir, et finalement, c'est moi qui profite? King King, c'est juste une demi-pastèque. Pourquoi tant de colère? Chérie, elle a acheté une pastèque entière. Avant les promotions, et maintenant qu'elle voit les soldes. Elle regrette et veut que je lui fasse une réduction sur la moitié. J'ai refusé, alors elle dit qu'on l'arnaque. Et menace de rendre sa carte de membre. Tu vois, après avoir consommé, vouloir rembourser, qui fait ça? Eh bien King King. D'habitude tu as l'air honnête, pourquoi aujourd'hui? Tu viens spécialement pour embêter nous, les petits gens. On t'a toujours bien traité. Vous. Non, est-ce que tu crois que parce qu'on est gentil, tu en profites pour nous marcher dessus? Moi, je profite? C'est évident, aujourd'hui c'est à cause de cette demi-pastèque que tu fais des histoires. Ce n'est pas bien, jeune fille. Si jeune et déjà si mesquine. Oui, et en plus tout ce tapage. Ça nuit au commerce, ce n'est pas bien. C'est ça, si t'as pas d'argent, n'achète pas. Qui fait des histoires? J'ai acheté une pastèque entière, je ne peux pas la finir. Mais le patron refuse de vendre une moitié. Il m'a forcé à prendre une entière, et en plus il ne m'a pas rendu la monnaie. Pourtant, j'ai vu plusieurs personnes acheter une moitié à moitié prix, si vous ne me croyez pas. Regardez les caméras de surveillance. Vous pouvez vérifier les caméras du magasin. King King, la vérité. Tu la connais, non? Pourquoi voir les caméras? Mes caméras sont en panne depuis longtemps, tu le savais déjà. Là, tu insistes pour voir, c'est fait exprès? J'ai compris. En fait, tu as tout planifié. Profiter que les caméras soient en panne pour nous salir. Juste pour une demi-pastèque, ta conscience est tranquille? Tu profites même pour quelques euros? Oui, je suis une tante qui aime profiter des avantages. C'est insupportable à voir. Ce n'est pas une question d'une demi-pastèque. Est-ce que je manque vraiment d'1 ou 2 euros? C'est clairement vous qui avez forcé la vente et m'avez trompé dès le début. Et en plus, devant tant de monde, vous inversez les faits et me calomniez. Je ne peux pas avaler ça, cette pastèque entière, c'est ma malchance. Vous n'êtes pas obligé de rembourser l'argent de la pastèque. Mais l'argent restant sur la carte de membre, vous devez me le rembourser. King King, ce n'est pas juste pour l'argent de cette demi-pastèque, si. Je te rembourse, ça ne va pas? Pourquoi tu insistes autant sans lâcher prise? J'ai dit que l'argent de la pastèque, pas besoin de rembourser. L'argent de la carte de membre, tu vas le rembourser, c'est certain. La carte de membre déjà rechargée, on ne peut pas la rembourser. Si tout le monde profite comme toi des avantages de la carte de membre et finit par demander un remboursement, alors notre magasin, comment est-ce qu'on va continuer? C'est vrai, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux vraiment nous pousser à bout? On travaille tellement dur pour ce magasin, on se lève à 4-5 du matin. On attend le dernier groupe de clients. Les employés qui finissent tard avant de fermer. Si tu n'es vraiment pas satisfaite, je m'agenouille, ça te va? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'émotionner pour avoir gain de cause? King, on t'a dit toutes les paroles possibles, mais tu n'écoutes rien. Maintenant tu forces ma femme à s'agenouiller. T'as pas de cœur? Maintenant, c'est celui qui s'agenouille qui a raison? Alors autant renommer l'ordre des avocats en ordre des agenouillés? Si tu aimes t'agenouiller, continue à genoux. Regardez tous, c'est le moment des amis de Zhao Jun. Est-ce qu'il est écrit que le solde de la carte membre est remboursable à tout moment?
Aujourd'hui, il peut se rétracter, ne pas me rembourser. Demain, il peut retenir votre argent n'importe quand. Je vais appeler le 12 315 pour vous dénoncer. Attendez de voir. Attends. King, on est tous de la même région. Tu ne peux pas agir de façon aussi radicale. Moi, radical? À l'époque, j'ai avancé le loyer de votre magasin jusqu'à maintenant. Vous ne m'avez jamais remboursé, je n'ai même pas compté. Comment se fait-il qu'à vos yeux, je sois devenu un mouton gras à abattre? Vous n'arrêtez pas de m'arnaquer. Oh, Ching. Il ne faut pas oublier la gratitude et la loyauté. On a toujours été si gentils avec toi. D'accord. C'est moi qui suis ingrate, c'est moi qui n'ai pas compris, ça va. Tu veux t'agenouiller? Alors reste à genoux. Allô, c'est le 12 315? Je veux porter plainte contre une fruiterie qui arnaque ses clients habitués. Quoi? Ordonnez-leur de rembourser immédiatement. Arrêtez de vous battre. Tout le monde a vu? J'ai signalé cette fruiterie pour arnaque des habitués. Le patron adapte ses prix selon la tête du client. J-King, tu as vraiment osé nous dénoncer. Et en plus tu inventes des histoires sur nos pratiques. Après toutes ces années de bonnes relations. J-King, écoute-moi bien. Retire ta plainte immédiatement. Ou je vais te le faire regretter. J'ai déjà fourni les captures d'écran de votre campagne d'adhésion au programme Fidélité. Je vous conseille de rembourser avant l'amende. Et aussi, si vous m'accusez de diffamation, n'hésitez pas à porter plainte. Vous ne jetez jamais vos poubelles? Quel manque de civisme. Les déchets devant chez vous, puis jusqu'à chez moi. Venez les nettoyer. Si je les revois, je les balance chez vous. Quand est-ce que j'ai jeté des déchets? C'est quoi ça? Cher King, nous offrons à nos fidèles clients un panier de fruits sélectionnés. Vous l'avez reçu? Ah. C'était donc toi. J-King, ne provoque pas les mauvaises personnes. Ça t'apprendra. Je ne t'embêtais plus. Mais toi tu es venu me chercher. Dans ce cas, voici mon cadeau en retour. Oh là. J'ai trop peur. Arrête de faire ton malin. Allô Xiaoliu? C'est moi. Annonce que la commande de Zhaojun, le contrat d'1 million pour les fruits, est annulé. Et aussi, vérifie combien de temps reste au contrat d'approvisionnement avec la fruiterie Zhaojun et le montant des pénalités de rupture. Patron J, il reste 6 mois, avec 5000 yuan de pénalité. Résilier immédiatement et changer de fournisseur. Envoyez le processus pour approbation. Mais cette fruiterie, vous l'avez soutenue dès le début. Nous sommes leurs plus gros clients. Cette annulation leur fera perdre 1 million par an. Une boutique ingrate qui arnaque ses fidèles? Bon débarras. D'accord, Boss J. Zhaojun. Tu ferais n'importe quoi pour toi-même. Tu paieras le prix. Cette petite ose nous dénoncer, elle ne passera pas de bonjour. Tu as toujours une idée. Pour embêter ces ordures, la rendre malade. Assistant Liu. C'est sûrement le contrat d'1 million que nous avons signé. Réponds, vite. Assistant Liu, cette commande de l'année dernière. Quand est-ce qu'on la signe? Je suis là pour t'informer que la commande est annulée. Quoi? Comment ça peut être annulé comme ça? C'est la décision des supérieurs. Tu devrais réfléchir sérieusement. Tu as fait quelque chose de récemment. Je ne peux que te rappeler ça. Non, attends, assistant Liu, explique-toi avant de raccrocher. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? L'assistant Liu a dit. Laisse-moi réfléchir à ce que j'ai fait récemment. Quoi? Serait-ce
que Jiking nous a dénoncé au 12315. Et que l'entreprise l'a découvert? C'est sûrement Jiking. Pourquoi elle nous embête comme ça? Il est temps de lui donner une leçon. Elle ne chérit pas son fils plus que tout? Oui. Petit, viens ici, tu me reconnais? Oui, ma mère m'emmène toujours acheter des fruits ici. Sois sage, ta mère te fait attendre ici un moment. Elle viendra te chercher bientôt. D'accord. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Viens manger une banane, va jouer. D'accord. Viens. Jiking, ton fils est vraiment adorable. Zhao Jun, si tu as quelque chose contre moi, viens me voir. L'enfant est innocent, laisse-le partir. Le laisser partir? Sa mère nous a presque ruinés. On peut à peine survivre, et tu dis ça si légèrement. Tu veux juste tourner la page. Fais ce que tu veux, je suis à ta merci. Admets maintenant au 12315 que ta dénonciation était fausse, il n'y a jamais eu de discrimination. Toi, Dépêche-toi, sinon. Je vais défigurer ton fils, petit. Viens dire bonjour à ta mère. Maman. d'accord, je vais appeler. Je suis Jiking. Ma plainte d'hier ne correspond pas à la réalité. Le magasin de fruits de Zhao Jun, il arnaque les clients. C'est moi qui ai falsifié les faits, je suis désolé. Tu entraves le service public, espèce de fou. J'ai déjà passé l'appel. Tu es content maintenant? Tu peux relâcher mon enfant? Pas encore. Tu dois publier une déclaration d'excuses sur ton réseau social, on doit le voir. Oui. Je te le promets, je vais enregistrer maintenant. Bonjour à tous, c'est moi qui étais hier devant le magasin de fruits. Celui qui a calomnié Zhao Jun pour arnaque. Je m'appelle Jiking, hier. C'est moi qui ai calomnié le magasin de fruits. Je suis profondément désolé, je n'aurais pas dû calomnier les autres à la légère. Et je vous en prie, ne croyez pas aux rumeurs, ne les propagez pas. J'ai déjà enregistré la vidéo. C'est fait. Tu peux relâcher mon enfant maintenant? Je dois encore passer un appel. C'est toi qui as dit que si j'enregistrais une vidéo et la publiais sur mon réseau social, tu relâcherais mon enfant. Comment peux-tu te dédire comme ça? Comparé à ta trahison, nous ne sommes qu'une petite maison face à une grande. Toi, Zhao Jun, ne t'occupe pas d'elle. Dépêche-toi d'expliquer clairement à l'assistant Liu. Assistant Liu, ne crois surtout pas aux calomnies des méchants. Nous avons été calomniés, regarde. Cette personne a déjà publié une clarification sur son réseau social. J'ai vu. La liste des achats pour la nouvelle année, c'est bon maintenant? Non, toujours pas. C'est déjà commandé, je ne peux rien faire. Allô, qu'est-ce qui se passe? Le contrat n'est pas annulé? Il est toujours annulé. Quoi? Il est toujours annulé? Comment est-ce possible? tu peux relâcher mon enfant maintenant? Mon fils, j'ai fait ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous nous avez fait perdre 1 million. Comment est-ce possible qu'une vidéo d'excuses puisse compenser? 1 million. Si tu n'avais pas fait des histoires, comment aurions-nous pu perdre ce gros contrat? Je te donne maintenant 2 choix. Soit tu nous livres cette commande d'1 million, soit
Ton fils paiera pour toi. Non. Alors, lequel choisis-tu? Je vais vous aider à obtenir la commande. Vous voulez la commande? Je vous la donne. Les fruits ont augmenté récemment. Et pour une commande de 10 millions, il faut stocker à l'avance. L'argent pour l'achat, il faudra probablement emprunter ou faire un prêt. Hypothéquer la maison pour rassembler l'argent. J'attends votre chute. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour vous aider à sauver la commande. Vraiment. Pourquoi devrions-nous te croire? Assistant Liu, vite, vite, vite. Vous avez vraiment de la chance d'avoir de l'aide. La commande est toujours à vous, et en plus, elle est passée de 100 à 10 millions. Vraiment, c'est génial. Avez-vous assez de stock? Ne vous inquiétez pas, assistant Liu, je vais immédiatement récupérer les marchandises. Je vous promets de ne pas retarder vos affaires. Donc 3 jours. 3 jours plus tard, je vous retrouve pour signer le contrat. Ils arrivent, ils arrivent. 10 millions à... Chérie, nous sommes riches. Si ce n'était pas toi, il n'y aurait pas tant de problèmes. Je pense que l'entreprise a vu tes excuses. Ils ont compris qu'ils nous avaient mal jugés. C'est pourquoi ils ont décidé de continuer à collaborer. Et pour nous compenser, ils ont augmenté la commande d'1 million. À 10 millions. 10 millions à... Avez-vous assez de stock? Tu ne comprends rien. C'est une commande de 10 millions. Emprunter, vendre la maison, nous devons la prendre. Bien sûr. Attendez que vous soyez ruiné après avoir acheté les fruits. Vous découvrirez que tout était faux. Chérie, allons-y, maintenant nous allons acheter les marchandises. Nous sommes riches. Vous êtes satisfait? Maintenant, libérez mon fils. Allez, allez, je suis occupé. Allons-y. Zhao Jun ose toucher à mon fils. Je vous ferai payer un prix douloureux. Oh mon chéri, nous avons déjà emprunté tant d'argent. Devons-nous encore hypothéquer la maison? J'ai entendu dire que ces prêts à taux élevés ne sont pas faciles à gérer non plus. Toi, les cheveux longs et les idées courtes, c'est une grande entreprise. Nous avons obtenu cette commande de 10 millions. Notre famille sera riche, et ces petites sommes ne comptent pas. Signé. Frère, regarde, cette fois la liste des fruits, vérifie-la. Enfin, nous avons rassemblé l'argent. Virement, c'est ça? Bon, allez, dépêchez-vous de tout mettre dans l'entrepôt. Reçu, frérot. Je me renseigne. J'ai entendu dire qu'en plus de ce lot, vous avez acheté tout le stock des magasins de fruits autour. Vous achetez autant en une fois. Vous n'avez pas peur que ça pourrisse? T'inquiète pas. On travaille avec une grosse entreprise, un grand groupe. Vraiment, frérot? Bien sûr, c'est un grand groupe. Une petite entreprise aurait-elle une telle envergure? Bon, d'accord. Alors je ne m'inquiète plus, frérot. Si tu as du bon boulot, pense à moi. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oh, doucement. Prenez soin. Boss J, le propriétaire du magasin de fruits, a appelé.
Il a dit qu'il avait emprunté de l'argent et hypothéqué sa maison pour préparer les marchandises. Le contrat peut être signé demain. Il semble qu'il ait payé un prix élevé, il est temps de conclure. Demain, tu les informeras que la commande est annulée. C'est déjà le 4e jour. Pourquoi l'assistant Liu n'est-il pas encore venu chercher les fruits? Il n'y aurait pas un problème, si? Même pour une petite chose comme ça, tu ne fais pas bien. Je t'ai engagé pourquoi? À quoi ça sert? Tu prends autant de fruits pourris, pourquoi faire? Maître, je vois que ces fruits sont pourris, je voulais les jeter. Comment je t'ai appris avant? Il faut garder ces fruits pourris, on y met un peu d'arôme. Et on les place au fond des boîtes cadeaux de fruits. Tu les jettes tous, c'est toi qui me rembourses la perte. Mais ce n'est pas tromper les consommateurs? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu appelles tromper? Ils veulent des pêches. Je leur donne des pommes. Ça c'est tromper. Moi, je mets juste un peu de fruits pourris parmi les fruits frais. Comment ça s'appelle tromper? Alors comme ça, je vais faire venir la maîtresse pour juger. Maîtresse, viens vite, qu'est-ce que tu racontes? Maîtresse, le maître me dit de mettre ces fruits pourris au fond des boîtes cadeaux, c'est clairement tromper les consommateurs. Le maître ne veut pas l'admettre. C'est moi le patron, ou c'est toi? Le maître te dit quoi faire, tu le fais, c'est tout. Pourquoi tant de paroles inutiles? Maîtresse, même toi tu es comme ça. Petit âne, tu pourrais comprendre. Ta position, tu es là pour travailler, pas pour être un ancêtre. Si tu veux faire ce travail, fais-le. Sinon, va-t'en vite. Bon, puisque c'est comme ça. Je ne fais plus ce travail, tu pars, et ne regrette pas. Je te le dis, maître, je vais bientôt signer un autre contrat. Un contrat de 10 millions ne revient pas supplier plus tard. Vous pensez vraiment signer un contrat de 10 millions? Si vous y arrivez, le soleil se lèvera à l'ouest, petit morveux. Tu oses nous maudire? Laisse-le tomber. Pourquoi l'assistant Liu n'est toujours pas là? Il n'y aurait pas un problème? Ça passe ou pas? Ça passe ou pas? Oh là là, arrête de m'embêter. Il a répondu ou pas? Est-ce qu'il a répondu ou il ne décroche pas? Tu radotes ou quoi? On a acheté tellement de fruits, si le contrat tombe à l'eau, tout est fichu. Oh, n'oublie pas, on a emprunté de l'argent à un taux usuraire. Si on n'obtient pas ces 10 millions, les créanciers vont nous casser les bras et les jambes. Ferme-la, vite. Ça passe, ça passe. Assistant Liu, enfin vous répondez. Quand est-ce qu'on vient chercher les fruits? J'allais justement vous le dire. Votre commande est annulée. Quoi? Assistant Liu, on a tout prepare. Comment ça, annulé juste comme ça? On ne fait pas les choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la décision des supérieurs, je n'y peux rien. Bon, je suis occupé. Allô, alors? Qu'a dit l'assistant Liu? Quoi? Annulé. Si cette entreprise ne signe pas le contrat avec nous, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fruits qu'on a stockés? Et la maison, et l'emprunt usuraire, trouve une solution, vite. Trouve une solution, vite. Non, il faut absolument obtenir ce contrat. Il faut l'avoir, coûte que coûte. L'avoir. Allô, Zhao Jun, je te l'ai déjà dit. La commande de votre magasin de fruits, notre entreprise n'en veut plus. Assistant Liu, on a tout vendu. Hypothéquez la maison pour réunir l'argent, je vous en supplie. Dites-moi juste la raison, s'il vous plaît. Assistant Liu, je suis à l'hôtel international. J'ai réservé une salle privée, faites-moi l'honneur de venir. Aidez-nous, ma femme et moi. On s'est levé tôt et couché tard pour préparer la marchandise, c'était pas facile. Bon, j'y vais, merci beaucoup. L'hôtel international, un repas coûte des centaines de milliers. On n'a pas autant d'argent. Il reste encore 700 000 pour le paiement, après ce repas. Donnez-lui tout cet argent. Tu es fou, non.
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on perd cet argent, notre gros contrat, on perdra la maison et les créanciers. Ils nous tueront. D'accord? Vraiment bien, vraiment bien. Et... oh là là, assistant Liu, vous avez travaillé dur. Venez, venez, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous avons spécialement demandé à quelqu'un de réserver une salle privée de luxe dans cet hôtel international. Ah, regardez encore. Ces plats sont tous des spécialités. Ah, Je suis juste venu vous dire que c'est un ordre direct du responsable des achats. Ce n'est pas quelque chose où je peux intervenir. Assistant Liu, attenders. Cette carte contient 500 000, si vous pouvez nous aider aujourd'hui. Quelles que soient les conditions, n'hésitez pas à les proposer. Patron Zhao, ce n'est pas que je veux vous mettre dans l'embarras. C'est un ordre strict de mon supérieur. La commande ne peut pas vous être attribuée. Je comprends. Probablement que ce supérieur a cru à des rumeurs. Il pense que notre magasin de fruits profite des clients. Alors, pouvez-vous aider à organiser une rencontre avec ce responsable? Nous pourrons lui expliquer clairement en personne. Je suis sûr qu'elle voudra prendre nos fruits. assistant Liu, nous voulons juste laver notre nom. Ce qui est dit en ligne n'est pas vrai, c'est juste une mauvaise femme. Qui aime profiter des autres et nous a calomniés. Aidez-nous. D'accord, je vais essayer. Notre collaboration cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Cette voix au téléphone semble si familière. Serait-ce? Et pourquoi tu restes planté là? Et, tu as entendu la voix de l'autre côté du téléphone? N'est-ce pas familière? Non, je ne crois pas. Allez, arrête de penser, le responsable arrive bientôt. Nous devons bien nous comporter. J'ai un fournisseur qui aimerait vous rencontrer. Je trouve qu'ils ont une attitude sincère, et ils sont honnêtes et sérieux. Je pensais que vous pourriez les rencontrer. Bien, envoyez-moi l'adresse. C'est à l'hôtel international, dans la salle privée de luxe. Je suis juste à côté. Dès que j'aurai fini de discuter de la collaboration avec Boss Chen, je viens tout de suite. Bien, nous vous attendons. Boss Chen. J'espère que notre collaboration sera agréable. Bien, collaboration agréable. Assistant Liu, qu'a dit le responsable? Elle arrive tout de suite, je vais la chercher, ne t'inquiète pas. Nous allons bien nous comporter. Oh merci assistant Liu. Merci. C'est bon. Ah! Quand le responsable arrivera, on va bien jouer la comédie. On va absolument décrocher cette commande. C'est vous? Toi, femme, on n'a pas encore réglé ton compte la dernière fois. Cette fois, c'est toi qui es venu chercher des ennuis, c'est ça? Et, ne frappe pas, on doit encore voir le responsable. Je te le dis, aujourd'hui. On a un rendez-vous avec le responsable de l'entreprise. Quand il arrivera, il va nous signer une commande de 10 millions. Le responsable des achats. Exact. Des gens de ton niveau ne connaissent probablement même pas son grand nom. N'est-ce pas? Hé hé. Et ce responsable des achats, il sait que vous arnaquez les clients? Oui, j'arnaque. Et alors? Les fruits, c'est toi qui les as achetés dans le magasin. Je t'ai arnaqué. Et alors? Tu n'es pas content. Alors va nous dénoncer. Ah. Va nous poursuivre en justice pour arnaque. Ah. Vous. Si vous n'êtes pas d'accord, gardez-le pour vous. Si cette commande pose problème aujourd'hui, je vous tuerai, toi et ton fils. Aujourd'hui, cette commande ne vous sera absolument pas donnée. Toi, femme, tu oses nous maudire. Je te laisse parler.
Qu'est-ce que vous faites? Ohak Lala. Assistante Liu, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites? Assistante Yu, ce n'était pas intentionnel, c'est cette femme. C'est elle qui a envahi la salle privée. Femme. Oui, c'est cette femme qui nous a calomniés, elle a même dit que la commande de l'entreprise ne nous serait jamais donnée. Assistante Liu est là maintenant. Tu devrais t'agenouiller rapidement. Et t'excuser, sinon si Assistante Liu se met en colère, elle te fera quitter toute la ville de Jiansheng. Vraiment? Bizarre, cette voix ressemble tellement à celle du patron J. Assistante Yu, regardez-la. Elle ne vous respecte pas du tout. Hin, tu es fini. Quoi? Vraiment? Regarde-toi, femme. Toujours aussi arrogant, assistant Yu, tout à l'heure. On va bien s'occuper d'elle. J-King, cet assistant Liu. Il est juste en dessous du PDG dans l'entreprise, au-dessus de tout le monde. Tu es photo. Exact, aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas pour demander pardon, l'assistant Liu te blacklistera. D'accord. Alors demandez à l'assistant Liu s'il ose. Et, assistant Liu, comment tu parles? C'est. C'est la femme qui nous a calomniés. Vite, expulsez-la, on doit voir votre chef tout à l'heure. Elle est mon chef, la responsable des achats, Boss J. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être Boss J? Oh, assistant Liu, tu t'es trompé, non? Boss J, cette personne en est-elle digne? Ferme-la. Est-ce que je ne connais pas mon chef? Assistant Liu. Est-ce que je ne t'ai pas dit? La commande de fruits de leur magasin, annulée. Ce Boss J, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Zhao Jun et sa femme, ils sont de nature honnête. Et vous avez toujours soutenu ce magasin. Alors je pensais que vous seriez prêt à venir voir. Bon, alors je le répète aujourd'hui, leur magasin de fruits. Notre entreprise ne l'emploiera jamais. Non, Jaitor. Boss J, pardonne-nous. La prochaine fois que tu achètes une pastèque, je te la couperai. Ridicule, tu crois que je retournerai dans votre magasin? Oh, Boss J, nous savons que nous avons tort. Aide-nous, notre famille a déjà préparé un stock de 10 millions à l'avance. Et plus de 10 000 boîtes de fruits, si c'est annulé. À qui allons-nous les vendre? De toute façon, il n'y a pas eu de notification officielle pour préparer le stock. C'est vous qui m'avez appelé pour demander, ce n'est pas ma faute. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas partir aujourd'hui. Tu dois nous aider. Pourquoi? Parce que vous avez profité de moi ou parce que vous avez kidnappé mon fils? Ne vous méprenez pas. Si tu avais dit que tu étais Boss J, je ne t'aurais pas arnaqué. Alors les gens ordinaires méritent d'être arnaqués par vous? Oh, je m'en fiche, tu nous as déjà aidés avant. Maintenant, tu dois aussi nous aider. Vous, les ingrats, ne méritez pas mon aide. Non, nous avons tout perdu pour cette commande. Vous devez absolument nous aider. C'est à cause de votre propre avidité. Vous saviez que cette commande était risquée, mais vous vouliez quand même gagner de l'argent. Vous n'avez même pas peur de vous étouffer. Peu importe, aujourd'hui vous devez nous aider. Que vous le vouliez ou non, vous devez nous aider. C'est ça, tu dis J-King. Vous êtes un si grand leader. Pourquoi vous en prenez-vous à nous, de simples citoyens? Exact, un patron doit être magnanime et généreux. Comme vous ne réussirez jamais rien de grand. Je n'ai pas besoin de vos leçons pour savoir comment agir. Aujourd'hui, je préférerais donner cette commande à un chien, plutôt que de la signer avec vous. Vous. Les riches n'ont vraiment aucune conscience, ils nous exploitent, nous les simples citoyens. Ils exploitent nous, les paysans. Ma femme et moi avons tout misé sur cette commande. Nous sommes endettés jusqu'au cou, et maintenant ils disent qu'ils ne la prendront pas. Que devons-nous faire? Mon mari. Laissez-moi mourir. Non, il y aura des morts. Vous êtes vraiment insupportable. Aujourd'hui, même si vous pleurez jusqu'aux cieux, ce contrat, je ne le signerai jamais. Très bien,
Je ne pensais pas que vous étiez si cruel. Vous allez simplement regarder. Nous finir à la rue. C'est ce que vous méritez. J-King, je signe ce contrat avec vous. C'est pour vous honorer. Maintenant, les stocks de dizaines de magasins de fruits aux alentours. Je les ai tous achetés. Si vous ne signez pas avec moi, où irez-vous trouver 1 million de fruits? Vous êtes si sûr qu'à part vous. Je n'ai pas d'autres canaux? Exact, tous les stocks des magasins de fruits aux alentours sont dans mon entrepôt. Ah, Vous avez stocké autant? Exact, une commande aussi importante, seul moi peux la fournir. Sans moi, vous ne pourrez pas distribuer les cadeaux de fin d'année. Alors, comment allez-vous garder votre position de boss J? Je me demande comment vous allez tenir. Zhao Jun, n'exagérez pas. C'est déjà trop? Le pire est encore à venir. Que voulez-vous de plus? Aujourd'hui, vous devez acheter ces fruits. À 5000 la boîte, sinon je ne les vends pas. Quoi? La boîte de fruits la plus chère ne coûte qu'1 millier de yuan. Comme prévu, toujours aussi éhonté. 5000 yuan, achetez si vous voulez. Si vous n'achetez pas, à qui allez-vous vous adresser? Vous augmentez les prix sur place, vous me menacez. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? ah, c'est toi qui nous as poussés à agir ainsi. Et tu dis que c'est notre faute, mais les mouches ne tournent pas autour d'un œuf sans fissure. Quand on fait une erreur, pourquoi ne pas d'abord se remettre en question? Je me remets en question. Exact, si tu n'avais pas coupé cette moitié de pastèque. En serions-nous arrivés là? Assez, ne perdons plus de temps avec eux, s'ils ne viennent pas chez moi. À qui vont-ils s'adresser? Quand viendra le moment de distribuer les cadeaux de fin d'année? Comment feront-ils sans ces fruits d'1 million de yuan? Au départ, cette commande de votre entreprise aurait dû être simplement livrée à notre magasin de fruits. Pourquoi avoir tout compliqué? Après toutes ces disputes, vous finirez par nous les donner. Ah, Dis, tu es d'accord ou pas? et toi? Vous croyez vraiment pouvoir me menacer? Allez-y. J'ai acheté tous les fruits des environs. Il n'y a absolument pas de stock d'1 million de yuan. J'attends que tu viennes me supplier à genoux. Et J-King est-elle venue? Elle viendra certainement. J'ai réservé toutes les sources d'approvisionnement, à part nous. Elle n'a pas d'autre choix. Ah, c'est vrai, attendons qu'elle vienne nous supplier. Ah, Boss J, l'année dernière, la commande était d'1 million de yuan. Cette année, elle a grimpé à 10 millions. Les bénéfices de l'entreprise sont bons cette année. Non seulement nous devons donner des boîtes de fruits aux employés, mais aussi à leurs familles. Mais je ne donnerai certainement pas à Zhao Jun, ce traître. Exact, ce genre de personne est toujours insatiable. Mais boss J, Zhao Jun a vraiment raflé. Toutes les sources des environs 10 millions, ce n'est pas une petite somme. Avons-nous le temps de trouver une nouvelle source d'approvisionnement? Nous avons le temps. Ce magasin de fruits, c'est l'élève de Zhao Jun qui l'a ouvert. Il est assez proche de chez Zhao Jun. Ce nouveau magasin de fruits, a-t-il vraiment 10 millions de stocks? Exact, j'ai entendu que l'élève de Kui Jun collabore avec les vergers des environs, il en a certainement. Mademoiselle J. Mademoiselle J, comment se fait-il que vous soyez ici? Petits âmes. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'étais pas chez Zhao Jun, à l'épicerie de fruits? Avant, je travaillais trop dans sa boutique, c'était humiliant. Et ces fruits, franchement, c'est malhonnête, lui. Laisse tomber, j'ai justement économisé assez d'argent. Je me suis mis à mon compte, Boss J. Mais je viens vous apporter une grosse commande, Boss J. Tu ne sais pas, c'est notre entreprise. Le responsable des achats, Boss J. Aujourd'hui, on vient dans votre boutique pour voir la qualité des fruits. Si ça peut se faire, c'est une commande d'1 million, 1 million. Exact, une quantité si importante. Tu peux le faire? Je peux, j'ai des contacts. Boss J, et si vous preniez ces 2 boîtes de fruits? Goûtez-les d'abord, voyez la qualité, je vous garantis. Nos sources d'approvisionnement sont absolument sans problème. Vraiment pas mal. Boss J, avec un tel volume d'achat. Au moins 20% de réduction.
Prix absolument avantageux. Au revoir, prenez soin de vous. Tes fruits en dessous sont tous pourris, rembourse-moi. Qui sait si tu n'as pas pris exprès des fruits pourris? Tu veux m'extorquer de l'argent, hein? Je viens tout juste de sortir de votre boutique. Comment tu peux faire semblant de ne pas reconnaître? Et alors, si je ne reconnais pas? Dégage vite. D'accord. Quelle boutique de merde, je ne reviendrai plus jamais. Les gens, vraiment, on ne peut pas comparer. Comme Zhao Jun, c'est rare. Dès que vous avez des sources, on peut signer le contrat tout de suite. Ne vous inquiétez pas, les vergers à proximité. Sont tous mes fournisseurs. Source d'approvisionnement absolument fiable, apportez le contrat. Viens, petits âmes, regarde. Et Boss J. Oh. Ce n'est pas Boss J. Vous venez si tôt le matin. C'est pour trouver des sources, non? Alors, 5000 la boîte. Pas besoin. Maintenant 1000 la boîte, je vous la vends. Vous deux. Vous vous êtes fait tabasser par qui? Non, non, impossible. Je vous en supplie, donnez-moi encore quelques jours pour votre banque. Je rembourserai certainement le prêt, vous avez les intérêts les plus élevés. Le contrat est écrit noir sur blanc. Si le délai expire sans remboursement, la maison sera saisie. Arrête de radoter. C'est mon collier en or, maintenant il appartient à la banque. Mais. Mon chéri, notre collier en or, ils l'ont confisqué. Ce soir le tribunal posera les scellés, déguerpissez. C'est une razzia. Nous sommes fichus. Cesse de geindre. Il nous reste encore un entrepôt rempli de fruits. On aura l'argent dès qu'on les vendra. Tu oses en parler? Ces fruits pourrissent depuis des jours. Tu prétendais que Jitine allait venir? Ça fait combien de temps maintenant? Où est-elle? Si elle ne vient pas, allons la trouver. Frère Dragon, vous venez nous voir? Zhao Jun. La dette envers les frères. C'est l'heure de rembourser. Frère Dragon, accordez-moi encore quelques jours. Ce n'est pas ce que tu as promis en empruntant. La maison est déjà vidée. Avec quoi vas-tu me rembourser? J'ai forcément quelque chose. Ton entrepôt de fruits pourris? Ne crois pas que j'ignore tout. Tes fruits sont déjà en décomposition. Les gars, frappez-le. Non, non. Arrêtez de frapper. Frère Dragon, un jour de plus, je vous en supplie. Zhao Jun. Un jour. Je te donne 24 heures. D'accord, d'accord. Si tu ne rembourses pas. Même ça peut se monnayer. Ah. Et ça aussi. T'en fais pas, chaque parcelle de ton corps a de la valeur. Soyez rassurés. Je rembourserai. Promis. On y va.
Emmenez-les. Alors mes petits, qui vous a tabassé? C'est entièrement de ta faute. Passons au sujet sérieux. 1 000 € la boîte, j'accepte. Signez le contrat. Vendre vos fruits moisis? Du délire. Quel est votre problème? Un contrat d'1 million. Seul moi peux l'absorber. D'ailleurs, mes marchandises, tout le monde se les arrache. Soyez raisonnable, signez vite. Si vos produits sont si exceptionnels, vendez-les à d'autres alors. J'ai déjà trouvé un nouveau fournisseur de fruits. Tu crois que je vais te croire? Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Avant, c'était juste un apprenti dans mon magasin de fruits, un petit commis. Il est digne d'être un fournisseur? Dans cette région, à part moi, personne ne peut fournir 10 millions de marchandises. Qui a dit que Xiaozam ne pouvait pas le faire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des canaux. Je collabore avec tous les vergers à proximité. Je ne te crois pas. Mon contrat est noir sur blanc. Signé clairement. C'est impossible. C'est impossible. Je m'en fiche. Tu m'as mis dans cette situation. Tu dois me donner cette commande de 10 millions. Je ne te dois rien. En arriver là, c'est entièrement de votre faute. Venez tous voir, c'est elle qui nous a ruinés. Elle a détruit notre famille. Venez juger. Elle est si riche. Et tout ça à cause d'une demi-pastèque, une demi-pastèque. Elle m'a extorqué 50 000 yuan et a forcé ma femme à s'agenouiller. S'agenouiller, maltraiter les agriculteurs. Les agriculteurs. C'est trop. Elle a l'air respectable mais ne fait rien de bien. Maltraiter les paysans, quelle honte, quoi. Elle m'a aussi trompé en m'incitant à stocker 10 millions de marchandises. Ma femme et moi sommes ruinés. Ruinés, ruinés, ruinés. Quelle brute, juste pour une demi-pastèque. Elle a fait quelque chose de si inhumain. Zhao Jun, juste parce que tu as d'abord trompé tes proches. Après que je t'ai dénoncé, tu as kidnappé mon fils pour me menacer. Rien de ce que je fais n'est excessif. Toi, tromper ses proches, je déteste ce genre de commerçant. Et en plus kidnapper l'enfant de quelqu'un, c'est vraiment excessif. Voici mon nouveau fournisseur. Tu crois qu'en corrompant tous les agriculteurs à proximité, je n'ai plus de solution? Je savais depuis longtemps qu'il collabore avec les vergers à proximité. Il a travaillé avec toi si longtemps, et tu ne l'as pas remarqué. Tu es vraiment aveugle et stupide. Qu'est-ce que tu vaux? Tu n'es qu'un apprenti sorti de mon magasin. Et tu oses me faire concurrence. Xiaozam, n'aie pas peur devant tant de monde. Je ne crois pas qu'il ose te faire du mal. C'est vrai, jeune homme, n'aie pas peur, tout le monde est là. Ne méprise pas la jeunesse pauvre, il était apprenti dans un magasin de fruits. Et maintenant, il a sa propre boutique. Fermez vos gueules. Boss J, cette commande de 10 millions. Tu dois encore me la donner. Oui, je suis un peu impulsif. Mais les fruits de ma famille, ils sont vraiment sans problème. Pas comme ce gamin, les fruits de sa famille, c'est de la pourriture. Tu dis n'importe quoi, les fruits de notre famille sont sans problème. C'est notre famille qui les a plantés de ses propres mains. Si vous ne me croyez pas, regardez, voici notre verger et notre serre. Regardez, waouh, ça fait au moins 500 hectares, non? Eh bien, c'est vraiment bien organisé, la cueillette manuelle. Avec des gants et des masques, nous devrions faire pareil à l'avenir. Petit Zhang, je peux acheter tes fruits? Et, moi aussi je veux, c'est bon? On est tous du même coin, pas de problème, pas de problème. Venez voir, Sir J. C'est leurs oranges, elles sont pourries, vous voyez? Si on les mange, on peut attraper le cancer. Non, c'est impossible, petit Zhang. Ah. Alors c'est toi qui as mis les fruits pourris en dessous, regarde. Cette moisissure,
Aïe. Qui t'a appris à faire des affaires comme ça, hein? Petits âmes, qu'est-ce qui se passe? Boss J, les fruits de notre famille. Je les ai tous vérifiés un par un moi-même. Il n'y a absolument aucun problème. C'est impossible. On a essayé cette technique plusieurs fois, ça marche à tous les coups. Quand les acheteurs reçoivent des fruits moisis et viennent se plaindre, il va en baver. Petit ingrat, il ose ouvrir un magasin juste à côté de nous. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus faire d'affaires. Petit Zang, on est en quelle année? Faire un montage photo. Qui ne sait pas faire ça? Toi, tu veux encore me faire concurrence? Boss J. Toi. Ce contrat, il faut le rédiger à nouveau. C'est toujours notre magasin qui est fiable. Petits âmes, si tu as des griefs, dis-les clairement. Il y a une copie du contrat, elle l'a déchiré, ça ne compte pas. Boss J, dans notre famille, on cultive des oranges sanguines. Ces oranges, ce sont les leurs, je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont transformé les oranges moisies et les ont remises en vente. Toi, j'étais chez eux. Quand je travaillais là-bas, un soir. Il n'y avait plus assez de médicaments, il fallait en racheter. Il y avait trop de moisissures, ce n'est rien. Après avoir mis des médicaments et de l'huile, ces fruits sont comme des fruits frais. Ils sont en train de tuer pour de l'argent, des cœurs noirs. Qui? Partons. Tu as tout entendu, n'est-ce pas, maître? Je n'ai rien entendu. Si tu le dis, je te frappe 3 fois. C'est lui, c'est Zhao Jun. Il a transformé des oranges moisies et les a revendues. C'est parce que je ne voulais pas gagner de l'argent avec eux en trahissant ma conscience que je me suis mis à mon compte. Toi. C'est illégal, non? Leurs fruits ont toujours été les meilleurs de notre quartier. Je n'aurais jamais cru que c'était de la technologie et de la triche. Zhao Jun, as-tu perdu ta conscience? Il veut juste s'emparer de cette commande de 10 millions. Il me calomnie. Petit ingrat, je vais te frapper. Te frapper. Zhao Jun a blessé quelqu'un en pleine rue. C'est un crime pénal. Boss J, tu dois me croire. Nos fruits sont vraiment sans problème, vos collègues en ont mangé depuis si longtemps, et ils vont bien. Quand les agents de la sécurité alimentaire arriveront, on verra bien. Si vous vendez vraiment des fruits moisis. Bien, appelle-les maintenant, fais-les venir. Bonjour, je veux signaler un problème de sécurité alimentaire dans ce magasin de fruits. Problème de sécurité alimentaire. Qu'ils vérifient s'ils trouvent un problème avec mes fruits. Je suis un chien, Zhao Jun. Boss J, je suis sûr que leurs fruits ont absolument un problème. Avec le caractère de Zhao Jun, il est capable de faire ça. Vous avez fini de vérifier? Ne gênez pas mon commerce. Sécurité alimentaire. Vous avez tout vérifié, Boss J? Tout a été vérifié. Alors, leurs fruits sont vraiment sans problème, Zhang Jun. C'est impossible. La sécurité alimentaire, c'est... Est-ce que je me suis trompé? Vous avez fini de vérifier. Alors partez vite. Je gagne des milliers par heure, à l'avenir. Si tu oses revenir dans mon magasin pour fouiller, je t'attaquerai en justice et te ferai payer le double de mes pertes. Boss J, ce magasin. Nous l'avons déjà vérifié, il n'y a vraiment pas de problème. Alors nous partons, Boss J. Alors, Boss J. Attendez. Je sais où est le problème. Qu'est-ce que tu inventes encore?
Je te préviens. Aujourd'hui, tu achètes tous les fruits que tu as touchés. S'il n'y a vraiment pas de problème, non seulement ces fruits, mais même une commande de 10 millions, je la signerai avec toi. C'est toi qui l'as dit. Boss J, regarde ces pommes. Ces pommes sont pas mal non plus. J'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Oh, mettre les mauvais fruits sous les fruits plus chers. En vendant, faire semblant d'offrir quelques kilos en plus aux clients. Profitez pour écouler ces mauvais fruits. C'est votre méthode. Toi. C'est juste une caisse d'oranges. Ça ne prouve rien. N'est-ce pas? C'est juste à cause de la météo. Alors, tu oses ouvrir la porte de votre entrepôt? Pour qu'on puisse tous y jeter un coup d'œil? Non, Boss J, je vous y emmène. C'est là-dedans, dans l'entrepôt. Intrusion dans une propriété privée. Boss J, c'est ici. Quelle odeur! Ça pue! Ah, il y a des cafards. C'est donc ici que vous transformez les fruits. Zhao Jun, vous avez vraiment fait du mal aux gens. Zhao Jun, nous fermons officiellement votre boutique. La police s'en occupera ensuite. Boss J, tu as des relations partout. Sauve-nous, s'il te plaît, ce n'était pas intentionnel. Les affaires sont dures en ce moment, c'est une petite entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le transport des fruits prend du temps, si on ne les transforme pas. La moitié des fruits sont perdus. Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour vivre? Mon Dieu, on ne peut pas se passer de cette boutique. Toute notre famille dépend de cette boutique. Boss J, je t'en supplie, pardonne-nous. Je t'en supplie. Vous collez des étiquettes en langue étrangère sur ces fruits pourris. Et vous les vendez à prix élevé, c'est de l'escroquerie, la loi ne vous pardonnera pas. Boss J, en l'honneur de ton père. On est compatriotes, compatriotes. Au début, j'ai mal jugé les gens, j'ai voulu vous aider par pitié. Votre boutique de fruits, je ne pensais pas que vous en profiteriez. Ces deux vipères ont profité de l'occasion, une telle erreur. Je ne la referai plus. Emmenez-les. Non. Tu fais semblant d'être gentil, mais tu es méchant. C'est juste à cause d'une demi-pastèque, tu exagères. Tu vas voir, espèce de méchant. Boss J. Calmez-vous. Ma famille aussi fait des affaires, mon père m'a toujours dit. Il faut toujours agir en accord avec sa conscience. Boss J. Soyez rassurés, je vais en tirer une leçon. Bien dit. La fin de l'année approche, la livraison des cadeaux de l'entreprise repose entièrement sur vous. Collaborons avec plaisir. Pas de problème, collaborons avec plaisir.